Peut-être pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Monsieur Paul Kagame est en Turquie. Monsieur Paul Kagame sollicite la Turquie de pouvoir intervenir dans la médiation entre Tshisekedi et Kagame. J'espère que Tshisekedi ne va pas tomber dans le piège. La Turquie a montré en Russie, dans le cadre de la guerre en Ukraine, qu'elle n'est l'amie de personne. On a vu Erdogan acclamer Paul Kagame, qui sollicite l'intervention de la Turquie. La Turquie, là, la médiation de la Turquie, vous voyez ce que ça donnait en Syrie? Actuellement, la Syrie est en train d'être occupée par Israël. Ça, c'est la médiation de la Syrie, la Turquie. C'est ce que le Congo veut. Un médiateur qui viendra pour vous demander de prendre une partie des terres pour donner. Est-ce que quelqu'un qui est fort, quelqu'un qui envoie son armée envahir une autre armée, peut demander une négociation? Ça, c'est une façon de vouloir forcer la main. C'est vouloir imposer. C'est vouloir imposer la paix à Tshisekedi. C'est vouloir, même pas la paix, plutôt le forfait. C'est-à-dire qu'on veut demander à Tshisekedi de céder l'Est de la RDC. Parce que c'est ça que le Rwanda cherche. Les M23, tout ce qu'on parle de M23, pourquoi il a envoyé toute son armée sur le sol congolais? Mais c'est pour ça. C'est parce que il veut que son armée, pour faire pression sur Tshisekedi. Ce que vous voyez qu'il est allé faire en Turquie, là, c'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie. C'est parce que, visiblement, apparemment, parce que bon, on ne sait pas, Tshisekedi était à Davos, qu'est-ce qu'on lui a dit là-bas? Davos, c'est la capitale du mondialisme. Hein? Le gouvernement mondial est né à Davos. Eh oui, il est né à Davos. Donc, Tshisekedi doit faire très attention. Moi, je ne crois pas en ce que disent certains experts, que c'est un signe de faiblesse de Paul Kagame. Non. Paul Kagame s'en fiche jusqu'au dernier Rwandais. Pour Paul Kagame, on doit aller jusqu'au dernier Rwandais. Il s'en fiche éperdument. Tant que lui, il vit avec sa famille, quand ça va toucher ses parents, si son fils est touché, si sa fille est touchée, si sa femme est touchée, peut-être qu'il pourra maintenant reculer un peu, parce qu'il saura ce que c'est que la douleur. Hein? Quand ça touche ton proche, ta chair. Mais sans ça, Paul Kagame s'en fiche. Ce que vous voyez là, c'est parce que, pour Paul Kagame, dans sa tête, il y a eu des accords. Il sait qu'aujourd'hui, il ne peut pas aller demander à Trump. Il sait que Trump, c'est fini. Trump ne peut pas accepter ça. Trump a dit qu'il n'y aura plus d'aide. Mais l'une des victimes de ce décret de Trump là, c'est lequel? C'est qui? L'une des victimes, c'est laquelle? Mais c'est le Rwanda. Le Rwanda est une victime. Il n'y a pas que l'Ukraine, il y a le Rwanda aussi. Les Européens, vous avez vu les Européens quand ils ont donné la quoi? 20 millions? Vous croyez que 20 millions, c'est beaucoup d'argent? Pour une armée qui est en guerre, qui veut envahir un éléphant, une grenouille qui va envahir un éléphant, vous leur donnez 20 millions, mais c'est parce qu'ils n'en ont pas. Ils n'en ont même pas pour donner à l'Ukraine. Donc Kagame, ça c'est la manipulation. C'est parce qu'il sait que Tshisekedi a des bonnes relations avec la Turquie, donc il veut passer par la Turquie pour vouloir faire distraire les Congolais. Pour vouloir distraire Tshisekedi. Pour que Tshisekedi n'aille pas plus loin que ce qu'il est en train de faire là. Hein? Le cinéma qu'il est en train de faire là. On change un, demain on change encore un autre, ainsi de suite, pendant que les autres sont en train d'avancer. On ne prend pas de grandes décisions. On ne déclare pas la guerre. On n'apporte pas la guerre au Rwanda. Munzei avait dit, cette guerre se terminera là où elle a commencé. Elle sera populaire. Aujourd'hui, on voit de plus en plus les Congolais sont en train de s'intéresser à l'intégrité de leur territoire. C'est ça la popularité qui est en train de monter.
On n'est pas encore arrivé au top niveau. Parce que quand on arrivera au top niveau, Tshisekedi ne pourra plus faire ce qu'il est en train de faire là. C'est-à-dire qu'il y aura des marches, il y aura des interventions, les députés, les sénateurs et autres seront obligés d'intervenir. Pour l'instant, il y a peut-être 2, 3, 5% des députés qui parlent un peu de ça, comme il se doit. Sinon, ils sont là, ils ont leur argent, ils ont beaucoup d'argent, ils sont bien, ils mangent bien, ils dorment bien. Et c'est le jour que on va se réveiller un jour, eh ben, les Américains ont décidé de balkaniser le Congo. C'est vrai qu'avec Trump, ça va, c'est pas évident, mais Trump n'est pas là, il était un mandat paix et silaka. Tu sais que dit, le mandat là, il finit. Kabila ne savait pas que son mandat allait terminer. Son mandat est terminé. Aujourd'hui, Kabila ne peut plus mettre pied au Congo. On a célébré la mort, l'anniversaire de son soi-disant père. Vous l'avez vu à Kinshasa? Pourquoi il n'est pas venu? Il est au contraire, soit à Kigali, soit à Addis Abeba, soit aux États-Unis, en Europe, ainsi de suite. Donc, moi, je ne crois pas que Kagame est affaibli. Non, il est en train de distraire les gens. Juste le jour que le Congo, que Tshisekedi va envoyer ses troupes, va donner l'ordre à l'armée congolaise de rentrer au Rwanda, cette guerre s'arrêtera une semaine plus tard. Vous allez voir que toutes les puissances occidentales vont demander, bon, maintenant, on va arranger ça. Kagame, retire tes troupes, comme ça, Tshisekedi aussi retire ses troupes. Et puis le problème est réglé. Vous avez vu l'Ukraine? L'Ukraine a essayé d'envahir la Russie. Hein. Ils avaient pris 1300 km². 1300 km². Aujourd'hui, puisque la Russie est plus forte, la Russie a déjà récupéré plus de 90. On les a laissés dans une petite poche pour maintenir la guerre. Parce que cette guerre-là, ça rend la Russie forte, ça permet à la Russie de s'enrichir, et puis, ben, elle occupe leur territoire. Voilà ce que ça donne. La Russie est maintenant puissante. Vous allez voir, quand Donald Trump va s'asseoir avec Poutine, tous les deux, pour régler ce problème, sans même l'Ukraine, quelque temps après, vous allez voir, la Russie va arrêter. Pourquoi? Parce que cette situation sera une reconnaissance au niveau international, une reconnaissance des États-Unis que les Russes sont forts. C'est ce que Poutine attend. Dès qu'il aura ça, là, vous allez voir, cette guerre va s'arrêter. Kagame, ce qu'il attend, c'est que, eh ben, qu'on lui cède l'Est de la RDC. Donc, même si Tshisekedi avait signé des accords, parce qu'il voulait du pouvoir, ce qu'on peut comprendre, il a eu le pouvoir en question. Maintenant, ces accords, il sait que ce n'est pas applicable. Mais il doit prendre les vraies décisions. Le Congo peut former 100 000 hommes tous les 6 mois. Je dis bien, le Congo peut former 100 000 hommes tous les 3 mois ou tous les 6 mois. 100 000. La RDC que vous voyez là. 100 000 tous les 6 ou 3 mois. 100 000 peuvent sortir des centres de formation. Pas en France. Pas dans des écoles tenues par les Français. Parce que ça, c'est la pourriture. On a vu, l'armée française n'arrive. Vous savez, les militaires ukrainiens formés par la France, plus de 50% ont déserté. Ils ont commencé à déserter depuis l'école même de formation. Ceux qui ont pu terminer la formation, quand ils sont allés sur le terrain, là, ils partaient tous. Sur 4 000, près de 3 000, je ne sais même pas 50%, près de 3 000 ont déserté. Sur 4 000. Alors dites-moi si ça c'est une armée. Dites-moi si ça ce sont des formateurs. Les amis, le Congo doit prendre... Mais où Tshisekedi ne lit jamais, même si eux et ses conseillers sont vraiment très nuls. Parce que ce sont des informations qui sont là partout.
Vous regardez partout, on va vous dire, les Français, ce n'est pas des formateurs. Les Français forment des officiers corrompus qui servent leurs intérêts. C'est-à-dire que demain, s'ils ont des problèmes avec l'Ukraine, ce sont ces officiers-là qu'ils ont formés qui vont protéger les intérêts de la France en Ukraine. Voilà ce qu'ils ont fait avec nos armées. Pourquoi elles sont faibles? Pourquoi elles sont corrompues? Mais c'est à cause de ces formations. Et vous allez remarquer, faites un peu les officiers supérieurs là, qui trahissent la RDC, vous allez constater que pour la plupart, ils ont suivi une formation ou bien ils ont suivi des trainings, hein, comment on appelle les trainings en français? Des périodes d'entraînement, hein, des exercices militaires ou des conférences en France. Et ce sont ceux-là qui trahissent le plus. C'est pas, je préfère qu'on les forme même en RDC. Il y a des écoles en RDC. Je préfère qu'on les forme en RDC. Ou envoyer-les en Russie, en Chine. Vous savez que je ne comprends pas des gens qui dirigent un pays et qui ne peuvent pas être au top de l'information. Ils sont toujours en retard. Oui, ça, il y a un problème. Donc, ne vous fiez pas à ce que Kagame a dit en Turquie. C'est de l'hypocrisie. La Turquie, d'ailleurs, n'est pas un pays de confiance. La Turquie que vous voyez là ne peut rien faire. La Turquie a échoué d'entrer dans l'Europe. Elle frappe maintenant à la porte des BRICS. Dieu merci, les BRICS ont changé le système. Ce n'est plus une entrée automatique. Il faut d'abord passer par le partenariat. Et ce n'est pas pour rien. Comme par hasard, ils ont d'abord accepté les vrais pays comme l'Iran, des pays sérieux. Et puis après maintenant, avec la Turquie et l'Algérie, on dit non. Vous devez d'abord des partenaires pendant un temps avant qu'on puisse examiner votre dossier pour être membre. Or, les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres évangélisés. Nous espérons que le président Tshisekedi, cette fois-ci, prendra les bonnes décisions, c'est-à-dire de se débarrasser des Nations Unies, et s'il en faut même de la SADC, on n'en a pas besoin, et de donner de meilleures opportunités, de meilleurs équipements à son armée. L'armée congolaise peut faire le boulot sans avoir besoin des Nations Unies. Il faut que les Nations Unies puissent être loin de tout ça. Allez, les amis, que Dieu vous garde et que Dieu punisse, maudisse tous ceux qui sont en train de détruire la RDC. J'ai dit et j'assume.